Salut à toi YouTube, ici Azray, on se retrouve pour la lecture du chapitre 239 de Lecteur Omniscient, Omniscient Reader. N'oublie pas de t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous donne un petit changement sur nos habitudes. Je ne ferai plus d'analyse longue à la fin des vidéos puisque j'ai remarqué dans mes statistiques que vous ne la regardez pas cette analyse. Donc bon, hein, globalement je perds plus de 50 à 60% des vues à ce moment-là. Donc dorénavant l'analyse va être distillée dans ma lecture du chapitre. J'espère que vous apprécierez tout autant. Et c'est parti pour la lecture du 239. So-Young. On doit aller chercher Dokja. Dokja est vraiment un type chanceux. Il y a des gens qui s'inquiètent pour lui de cette façon. Le nouveau scénario principal commence. C'est cool, on va revenir un peu sur les scénarios principaux qu'on n'a pas eu l'habitude de voir. Ça fait longtemps, toute la partie avec Dokja, on est passé à côté d'énormément de scénarios. Hein. On est arrivé au 16, je crois. Et vu qu'on a fait 200 chapitres sur les scénarios jusqu'à 10, là, en 20 chapitres, on est arrivé au 16. Alors, quel va être le scénario 16 ou 17? Oh, punaise. Je n'aime pas utiliser le système de vagues, car c'est trop évident. Mais comme vous me semblez bien trop libre ces derniers temps, je vous l'ai préparé exceptionnellement. Une nouvelle Dokebi à des dragons. Oui, bon, après, ils ont la puissance nécessaire, mais c'est des sacrés dragons, quand même. On est dans solo leveling, hein, peut-être. On sait pas. Est-ce qu'un scénario qui existait... Est-ce que c'est un scénario qui existait de base? Ça aussi? Je sais pas, je me souviens pas de tout. Comment on attrape ces trucs, déjà? La marque Flamme Noire de niveau 6 s'active. Montre-nous, So-Young, montre-nous. Oh, elle arrive déjà tout au-dessus. Rapide. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Je comprends, ça fait très mal. Allez, hop là. L'espèce monstre dragon de rang 3, Dracagon, se protège de l'attaque avec la résistance aux flammes. Il se protège avec la résistance aux ténèbres. Attendez. Monstre dragon de rang 3 ou niveau 3? Parce que plus on descend dans les niveaux, plus le type est puissant. Hein. Si vous vous rappelez les Eoriang du tout début, et on revient, chapitre 6 ou 7, les Eoriang, c'était des monstres de rang 7, déjà. Hein, déjà. La liche du chapitre 20 avec Myongo, c'était, 19-20, c'était niveau 8, je crois, ou 6, je sais plus. Après, on a eu des monstres de rang 5, rang 4, et donc là, est-ce que ce serait niveau 3, ce qui serait extrêmement fort? Magnifique, So-Young. Oh, le TP. Rapide. Idiot de lézard, tu n'es vraiment d'aucune aide. La constellation dragon aux flammes noires des abysses se morfond. Bah oui, le frérot, il est en train de chatter avec Eileen pendant ce temps-là. Aslan, avec Aslan pendant ce temps-là. Il a autre chose à faire que t'aider, So-Young. Si je pouvais hériter de sa fable maintenant. Comment je pourrais hériter de ce genre de fable, hein? Si ce satané Dokja était là, il m'aurait dit quoi faire au moins. Le dragon flamme noire des abysses dit pouvoir vous donner leur point faible, si vous le souhaitez. Mais c'est des dragons, frérot, bien sûr. Donne, on attend. Donne, s'il te plaît. Tu connais leur point faible? Ne me mens pas, tu ne connais pas grand-chose du scénario. Tu t'es trompé sur toute la ligne la dernière fois aussi. Le dragon aux flammes noires des abysses s'agite dans tous les sens. Il dit que le point faible des Dracacon est l'écaille argentée située au sommet de leur tête. Vraiment? Oh, le retour à Dokja. Alors, imaginez juste, hein, peut-être qu'on va le voir là, mais
Imaginez que le dragon il a dit frérot, est-ce que par hasard tu connaîtrais pas le point faible des Drakagon? Et Doc Jack dit bah bien sûr. L'écaille argentée au sommet de sa tête. Merci. Ciao ciao. Et le gars il fait oui je connais l'écaille argentée. Alors qu'en fait l'info vient de Doc Jack, ce serait ouf. L'épisode 39, Mur Inconnu, partie 5. Ah eh oui, l'écaille argentée au-dessus de la tête. Wow. Il y en a plus. Il n'y a plus d'écaille argentée au-dessus de la tête. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 saltos arrière. 10 sur 10. 10 sur 10. Eh, c'est vraiment ça. Tu es plutôt utile finalement. Il bombe le torse hein, avec un regard triomphant. Le dragon flamme noire des abysses dit avoir eu les informations d'une source fiable cette fois-ci. Mais comment j'ai pré-shot, c'est sûr et certain, c'est Dokja. Bon, en même temps, ils nous ont mis l'image. Vous l'avez tous pré-shot, j'espère. Une source fiable. Eh, le dragon des abysses. Il sursaute et observe son incarnation. Réponds-moi honnêtement. Qui t'a donné cette info? Nous revoilà dans le monde des démons et la ville cyberpunk un peu de Sizevich. La 3e nuit est tombée. Monsieur le révolutionnaire, quel bonheur de retomber sur lui là une fois toutes les semaines. Quel bonheur. Ah ouais, ça se cache. Haiyang. Ah, ça va être son tour d'attaquer. Est-ce que je peux y arriver? Personne ne peut y arriver mieux que toi. Mais j'ai appris cette compétence il y a 2 heures à peine. C'est suffisant. Qui ferait l'incarnation parfaite? Les débatteurs irascibles du Starstream avaient une fois échangé sur ce sujet. L'incarnation la plus forte pour les combats en 1 contre 1 est sûrement Yu Jonyok. Pour ce qui est de la guerre d'information, personne ne peut vaincre Anna Croft. Et Lee Yeon-seon. Non, Yeon-chan. Je sais plus. C'est le meilleur tank. Pour affronter des ennemis en masse, rien de mieux que Ranveer Khan. Oh, c'est nouveau ça. On le connaît pas, Ranveer Khan. Le nom de Haiyang n'avait pas été mentionné une seule fois. Pourtant, ses capacités de défense sont plus élevées que celles de Jonyok. Il est plus habile pour les face-à-face qu'Anna Croft. Il est plus fort que Yeon-chan pour affronter des ennemis en masse. Et plus brillant que Ranveer Khan pour la guerre d'information. L'incarnation parfaite doit être quelqu'un qui sait tout faire. Quelqu'un qui ne se démarque pas dans un domaine, mais qui possède le plus de compétences et de caractéristiques dans tout le guide du survivant. Dans ce cas, la réponse est toute faite. On revient très très loin là. On revient dans le scénario numéro 3, je crois, ou 4. 4, la guerre des rois. Ça, c'était la guerre des rois. Un être talentueux qui, quand il acquiert la même compétence que les autres, est capable de la pousser à un niveau bien plus vite que n'importe qui. Un haut niveau. L'incarnation parfaite est Jang Haiyang. Voilà pourquoi elle va être le 2e protagoniste. Elle est l'incarnation parfaite, capable de tout faire plutôt bien. Le maître du mur inconnu, le roi des transcendants, Jan Haiyang. Oh, oh, des transcendants. On se souvient que Jonyok a une capacité d'être transcendantal. Il est devenu transcendant à un moment donné. Et là, Jang, alors la reine ou le roi, peu importe. Là, on va le genrer au masculin puisque le webtoon le genre au masculin. Mais Jan Haiyang est le roi des transcendants. Donc il est au-dessus, il ou elle, hein, est au-dessus de Jonyok sur ce fait-là. La seconde partie du guide du survivant commence avec lui. Oh là 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 là. Le personnage Jan Haiyang active la transformation en combattant de niveau 9. Ok. Pas mal du tout. Le roi des transcendants. Ça va être mon titre, ça.
le roi... J'ai dit spoil ou pas? Tant pis. Le personnage Jan Hae-young a fait son éveil de combattant. Tout comme le protecteur a la protection comme compétence centrale, le combattant a transformation en combattant. Une compétence qui dissout sa peur et son effroi pour les transformer en force de combat. Plus une personne a passé de temps à faire partie des exploités, plus cette compétence peut lui octroyer de force. Et sur ce point, Hae-young est parfaitement adapté pour devenir combattant, même sans le mur inconnu. Le problème, c'est que... Ya Il semble bien trop excité. N'en fais pas trop pour rien, idiot. Dokja pensa. Ce n'est pas qu'il n'a pas de talent, au contraire, il en a en excès. Ce n'est donc pas son talent qui m'inquiète, mais le déferlement que celui-ci peut engendrer. La seule incarnation polyvalente du guide du survivant, Jan Hae-young. Waouh. Le mur inconnu qu'il possède lui garantit une capacité d'évolution impressionnante pour les compétences obtenues grâce à transactions via le mur. Bien sûr, il est impossible d'explorer le domaine complexe de la transcendance avec ça. Un talent qui lui permet d'apprendre en quelques heures ce que d'autres ont appris en plusieurs années, c'est génial. Ce genre de talent met inévitablement en danger son détenteur. Vous ne pouvez pas utiliser la marque sur le rôle correspondant. Nani? Toi, est-ce que... Tu m'as attrapé. Bah tiens, mange. Oui. Oh, le petit crack. Un bourreau est mort des mains d'un combattant. Nombre de bourreaux restants, 6. Oh là 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 là! Fin du chapitre, mesdames et messieurs. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont courts ces chapitres! Mais qu'est-ce qu'ils sont bons! Qu'est-ce qu'ils sont incroyables! Alors je vais pas durer 36 000 minutes. Ah, parce que vous droppez à ce moment-là. Restez quand même... Allez, 20 secondes. On va aller plus vite. 8 sur 10. Très très bon chapitre. Voilà ma note. 8 sur 10, très très bon chapitre. Le fait de parler de Jan Hae-young comme étant l'incarnation absolue, la transcendance maximale, la polyvalence à son apex, à son ultimum. J'invente un mot. C'est cool. Et c'est encore plus cool parce qu'on a eu la phase 1 avec Jannyeok. Et là, on a la phase 2 avec Hae-young. Et elle ou lui est parfaitement capable de s'adapter. Le maître mot ici, c'est l'adaptation. C'était juste génial. On se retrouve pour le chapitre 240 déjà. 240 de Lecteur Omniscient. C'était Azray. Prenez soin de vous. Excellent chapitre. À vendredi prochain. Et n'oubliez pas les lectures de Hero Killer qui deviennent de mieux en mieux. Ne ratez pas les chapitres. Les chapitres de lundi, mardi, mercredi, jeudi là. C'est banger. Vous êtes prévenus. Ne les ratez pas. Ça va être banger. Allez. Prends soin de toi YouTube. Ciao, ciao.